Je rentre dans le vif du sujet et pour commencer ce maquillage de fête, on va passer de ça à ça. Et donc pour tout ça, je vais vous expliquer en voix off le make-up comme je fais d'habitude, sauf que je ne vous ai pas fait d'intro ni de fin, mais je vous parle tout au long de ce tuto. J'utilise la protection solaire d'Estée Lauder qui ne me quitte plus et que j'adore, et le Double Wear Light. Alors j'ai utilisé des produits dont je vous ai parlé pour pas vous perdre et je vous mets le lien des vidéos où je vous en parle plus en détail. Le pinceau de Kat Von D, alors j'adore le pinceau de Bobbi Brown, j'adore le pinceau de It Cosmetics et le Kat Von D en fait partie également. Et pour cette vidéo, je voulais appliquer ce fond de teint au pinceau puisque si vous avez regardé ma vidéo en détail sur ce fond de teint, je préfère l'appliquer au doigt et je voulais tenter avec un pinceau dense parce qu'il a besoin d'être étiré comme je vous avais expliqué. Et pour tout dire, je préfère l'application au doigt. Même si ça se fait bien, je trouve que le rendu est beaucoup plus uniforme lorsque je l'applique au doigt. Alors évidemment ça se fait bien, d'ailleurs ça se fait bien également lorsque vous venez moduler et travailler en tapotement avec le pinceau. Mais j'ai quand même besoin de venir travailler à droite et à gauche et pour ça j'utilise ma palette de chez Make Up For Ever que j'aime d'amour puisqu'elle camoufle bien mes taches pigmentaires avec peu de matière et très rapidement. Et vous allez voir, j'utilise des produits dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Du coup, je vous mets le lien des vidéos qui correspondent. Comme je n'avais pas fait d'intro et de fin, parfois je suis prise par le temps, mais je sais que le tuto sera parlant pour vous. Et en plus, ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé. Et si vous ne les avez pas vus, et bien évidemment, les liens vous permettront peut-être d'aller voir mes vidéos. Ah, l'anti-cerne, ça fait du bien. Les sourcils. Alors là, le Brow Blade, je vous en parlerai, mais je vous avais déjà dit, c'est un coup de cœur pour moi. Mon Brow Artist de chez L'Oréal que j'adore. J'ai deux Brow Blade. J'en ai un Cool Cookie Natural Nana et j'aime beaucoup le Cool Cookie qui correspond à mon sourcil cendré, mais le Natural Nana qui est quand même chaud, mais lorsqu'il sèche, il est un peu moins chaud. Mais je compte quand même investir dans d'autres couleurs. Vous voyez, c'est deux embouts. Vous avez la partie crayon qui glisse comme il faut, ni trop grasse, ni trop sèche. La couleur est parfaite. Moi, je viens vraiment, entre guillemets, colorier mon sourcil parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de poils. Il me reste un peu de dermopigmentation que j'avais fait par le passé. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus, notamment cette vidéo sourcil que vous attendez depuis un petit moment, mais je la prépare tranquillement. Ne vous inquiétez pas, des vidéos arrivent dans ce sens-là. Et je prends la partie pinceau où je viens travailler ma base. Je vous avoue que j'aimerais acheter un plus clair pour faire ma base, pour faire des variances de couleurs, puisque j'aime beaucoup varier les couleurs dans mon sourcil. Vu que je n'en ai pas, j'aime bien que ça change un peu pour donner l'illusion que j'en ai. C'est pour ça d'ailleurs que je prends mon Brow Artist en version blonde, puisque du coup ça adoucit un peu la couleur un peu plus foncée du Cool Cookie. Comme j'ai refait mes mèches, il paraît un peu foncé, mais avec le blond ça se matche bien. La base de Linda Alberg, et oui, si vous me suiviez sur Instagram et que vous aviez vu passer ce make-up, c'est bien la Celestial Divinity de Pat McGrath. Et donc je vais appliquer ce rose en fard de transition, très joli rose et très bien pigmenté qui se travaille à merveille. Et j'estompe. Alors ça s'estompe très bien, mais surtout je vous invite quand même à estomper et faire en fonction de votre œil évidemment. Alors vous allez voir, la couleur s'adoucit puisque je l'estompe. Je vais venir retravailler ensuite et là je vais venir travailler cette magnifique couleur qui est à tomber par terre mais que je préfère appliquer au doigt finalement. Je vous ai montré au pinceau mais je trouve qu'elle s'applique mieux. Elle est un peu friable cette couleur, donc venez presser votre fard pour éviter qu'il ne tombe trop et qu'il fasse trop de chute. Je viens ensuite travailler mon fard au niveau de mon creux de paupière pour ensuite retravailler mon creux de paupière avec le rose pour venir fondre les couleurs entre elles. Alors j'ai des variances de couleurs, j'ai des variances de lumière puisque je suis à la lumière naturelle, mais je pense que c'est assez parlant et vous venez bien travailler les couleurs, revenir travailler les détails pour que ça se fonde bien entre eux. La couleur de ce fard est encore plus belle en vrai. J'utilise un pinceau boule pour travailler le rose au ras de cils inférieur. C'est pareil, vous estompez au maximum. Là, je n'utilise pas la majorité des fards de la palette, mais clairement, je ne regrette vraiment pas mon achat. Je vous ai fait une revue sur cette palette, je vous ai fait les swatchs complets, je vous l'accroche juste ici ou en barre d'infos et je vous invite à aller la voir parce qu'elle est de toute beauté. Je viens d'ailleurs utiliser le doré que je viens travailler au coin interne pour apporter une touche lumière mais festive, dorée. Et on sort les paillettes et ce sera les paillettes Heavy Metal d'Urban Decay qui font partie de mes préférées, en tout cas dans ce format-là, multicolore que j'adore et je les aime beaucoup parce qu'elles tiennent très bien. Il faut juste savoir les manier. D'ailleurs, restez connectés puisqu'un make-up arrive prochainement avec ces mêmes paillettes mais complètement différents et je vous détaillerai un peu plus ce produit. En attendant, travaillez par tapotement.
N'en mettez pas de trop. Alors moi j'en mets au ras de cils inférieur et supérieur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre au ras de cils supérieur. Je me suis emballée, moi j'adore les paillettes. Je laisse les flous parce que je trouve qu'on voit bien les côtés multicolores de ces paillettes. Vous vous arrêtez au moment où vous le souhaitez. Autant vous ne voulez pas du tout de paillettes. Mais en attendant elles tiennent très très bien. Mais je vous en reparle très vite. Crayon de Lindalberg, encore et toujours, que j'aime énormément, qui est un joli marron et qui me permet d'apporter un peu plus de douceur plutôt que de mettre un crayon colle noir, même si c'est un make-up chargé. Et ce mascara, que je réutilise depuis quelques temps, mais je l'avais mis de côté puisque je ne le voyais plus, me fait des cils de dingue, il m'allonge, me fait du volume, il est vraiment top et il coûte vraiment pas cher. Make-up des yeux terminé et je peux vous assurer, alors là je vous ai laissé le flou parce que je trouve qu'on voit un peu plus les reflets, mais à la lumière du jour, les paillettes sont magnifiques. On n'arrive pas à montrer la beauté des paillettes en caméra. Je ne sais pas, ou je ne sais pas les mettre en valeur, peut-être en termes de lumière. C'est possible aussi. Hein. Mais en attendant, à la lumière du jour ou à la lumière artificielle, on voit toutes les paillettes. C'est à tomber par terre et je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les paillettes de manière générale de chez Urban Decay. J'ai pas mal de choses et j'adore. Et je continue le teint et je vais utiliser la It Cosmetics, la Bye Bye Pore, parce que j'aime son côté matifiant, mais j'aime surtout son côté flouteur. Je vous ai déjà dit, cette poudre floute très très bien les pores. Je viens travailler par tapotement et ensuite par mouvement circulaire pour fondre ma poudre et qu'elle adhère mieux à ma peau. Pour ensuite utiliser, et ça je vous les ai montrés il n'y a pas si longtemps, les météorites de Guerlain que j'ai racheté, mais enfin là c'est l'édition de Noël qui est un peu plus lumineuse et qui est très jolie. Je vous la recommande vraiment parce que je l'utilise assez régulièrement. Bon déjà j'adore son odeur, mais elle n'est pas déshydratante, elle fait un joli lumineux, elle est fine. Ça me permet de sceller mon fond de teint en apportant de l'éclat sans pour autant trop charger, parce que c'est vrai que de manière générale je ne poudre pas trop mes joues, mais avec le masque je préfère. Et ce bronzer dont je vous ai parlé aussi, qui est un coup de cœur, celui de Beauty Bay, qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment très très beau, un beau satiné. Je travaille par tapotement et ensuite je viens le travailler, je viens le polir, comme je vous dis souvent, travailler vos matières, c'est comme ça que ça va bien se fondre à votre peau, mais c'est comme ça également que ça va bien tenir. Et il se travaille à merveille, il est de toute beauté. Il est un petit peu chaud, mais ma foi, à vous de le doser en fonction de votre carnation et franchement, je vous le recommande les yeux fermés, surtout pour le prix. Et s'il ne vous convient pas, vous ne prenez pas trop de risques par rapport à un Gucci qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est très bien aussi. Je fais mon effet bonne mine comme d'habitude, sur le nez, sur le menton. Et là, je sors l'highlighter liquide de chez Dior Backstage que j'adore. Et également, je vous ai fait une revue et je voulais comparer à la Hollywood Flawless Filter. Je vous mets la fiche ou je vous le mets en barre d'infos. J'adore son odeur, mais surtout, j'adore ce produit. Je vous l'ai souvent recommandé et notamment si vous avez des ridules de déshydratation. Ça vous fait un merveilleux glow et ça ne marque pas du tout vos ridules, il est confortable, c'est un glow comme j'aime. Je vous l'ai souvent présenté, mais il fait partie de mes blushs préférés, celui de Bobbi Brown, qui lorsque vous le swatchez paraît rose, mais en fait lorsque vous l'appliquez, il est plutôt rose pêche. Il est très particulier et je dirais même que des fois, en fonction de comment je suis maquillée, il n'a pas du tout le même rendu. Il se travaille très bien, il est pigmenté à souhait, d'ailleurs allez-y mollo, et pareil, fondez vos matières et prenez le temps de travailler. De toute façon, c'est un moment pour vous. Et en ce moment, je combine souvent la Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury qui fait très très bien tenir le make-up et le Glow Mist que j'adore parce que j'ai une peau déshydratée et qu'effectivement ça m'apporte plus de confort, notamment lorsque je poudre mes joues. J'adore ce produit que je rachèterai lorsqu'il sera terminé. Lorsque j'applique du spray fixateur, souvent je garde une petite lumière au niveau de la zone T que je n'aime pas, donc je viens repoudrer légèrement, ce qui me permet de sceller encore plus ma zone T et d'apporter la matité que je préfère au niveau de cet endroit. Après au niveau du reste de mon visage, j'aime bien que ça fasse un peu glow, mais ma zone, c'est souvent les peaux mixtes. Hein. Bon, on va pas rester comme ça, on va s'occuper des cheveux, on va mettre du rouge à lèvres. Allez go, c'est parti! On s'attache les cheveux tranquille et mille et on sort un magnifique rouge à lèvres en petit format d'Estée Lauder. Et alors je peux vous assurer que ce rouge à lèvres que j'ai acheté il y a peu et de toute beauté. Vous connaissez mon amour pour les bois de rose et celui-ci en fait partie désormais. Il est petit, mais il a tout d'un grand. Il est magnifique. Cette couleur est de toute beauté. Franchement, ça apporte de la lumière, il est confortable, il tient bien, mais bien évidemment, il ne résistera pas à un repas puisqu'il est quand même crémeux, mais sa tenue est plutôt bonne, sa pigmentation, enfin son opacité est
canon. Franchement, je le trouve top, top, top. Je regrette pas de l'avoir acheté. Je vous en verrai d'autres passer. Je vous avais dit que j'avais fait d'autres achats chez Estée Lauder. Make-up terminé, mais on va pas s'arrêter là. Parce que pour moi, que ce soit pour les fêtes ou pour la vie de tous les jours, j'ai un élément déterminant. Et vous le savez, puisque si vous regardez mes vidéos, je vous en ai parlé. Il s'agit évidemment de parfum. Et là, je vais mettre le café Tuberosa d'Atelier Cologne. Moi, je ne pars pas sans parfum, même j'en mets quand je sors pas. Et j'en mets une tonne, et j'adore ça. Et je suis sûre que vous êtes pareil. Moi, j'en mets beaucoup, c'est pas très économique, mais j'adore ça. Et je vous ai fait une revue sur ce parfum et tant d'autres. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Make-up terminé. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt.